J'ai essayé de rentrer à Berlin dans les Beaux-Arts, justement. Ils m'ont dit ouais, vous êtes trop jeune. J'ai dit ça veut dire quoi? Moi je veux apprendre. Pourquoi il faut être déjà artiste avant de pouvoir rentrer dans les Beaux-Arts? Donc j'ai continué vraiment encore avec des cours de soir. À Paris c'était pareil, les Beaux-Arts de Paris, mais j'ai halluciné. Ils n'ont même pas regardé une seule fois quelque chose que j'ai fait. Bon, il y en a 1200 personnes. Ah, vous venez de Berlin, c'est super intéressant. Bah voilà. À part ça, mais pourquoi vous n'êtes pas allé aux Beaux-Arts de Berlin? Et après, je me suis débrouillée avec des cours de soir de la ville de Paris et tout, hein, parce que c'était pas une raison, parce qu'on n'a pas besoin de diplôme par rapport à ça. Ou reconnaissance, oui, pourquoi faire? Et après, je trouvais juste le boulot chez Graphigro, qui était le magasin de Beaux-Arts. Donc ça m'a permis 3 jours justement de bosser dans le magasin et après, tout de suite après le magasin, d'aller à l'école et qui était bien. En plus, au début quand je travaillais 3 jours et 3 jours dans mon atelier, qui était bien, Graphigro, enfin bon, c'est la boîte, c'est le nom, mais qui m'a permis d'expérimenter tout. Enfin, c'était Alibaba, hein, tous les crayons, les machins, je connaissais rien au début. C'est pareil, l'embauche, je suis arrivée avec des taches de peinture, j'avais des stylos et des pinceaux dans ma poche, et je vois cherche vendeuse 3 jours par semaine. J'ai dit, moi, ça c'est l'idéal, ça me laisse suffisamment de temps de faire ce que j'ai envie. Et 3 minutes, je monte, je suis chez la directrice et j'étais embauchée. Va savoir pourquoi. Ça c'était au début, ça commençait bien, enfin, comme ça. Et pourquoi? Là, c'était intéressant, magasin relationnel. On rencontre tout le temps les gens. Et au début, surtout, c'était vraiment un magasin, c'était vraiment encore des artistes. Après, c'est devenu loisir créatif et tout ça. Mais à la base, quand c'était le fondateur encore, c'était vraiment des gens qui venaient pour chercher des recettes de cuisine. On échangeait comme ça. Donc, on avait une forme de réseau dans le magasin. Voilà. Grâce à ça, j'ai trouvé mon atelier, les premiers expos, c'était comme ça. Je me sens coupable aussi quand je prends le temps. Parce que je pourrais assurer ou faire autre chose. Et là, c'est là où on n'est pas bien, justement, par rapport... on n'est pas équilibré parce que voilà, il y a tel truc à préparer, telle chose à prévoir. Même après, même si on n'a plus des enfants, c'est pareil. Il y a toujours une raison, il faut être à l'heure, on est dans un moule, il faut assurer. Tu viens à la maison, tu es complètement vidé parce que tu as donné ton énergie de la journée dans quelque chose, parce qu'il faut le faire, parce que il faut survivre ou il faut vivre. Payer, voilà, comme on a dit, payer ce qu'il faut payer. Alors, après, c'est difficile, en effet, de dire, tu rentres à la maison et tu dis, bon, je ferme et je me mets à la création. Mais tu es déjà vide du trajet. Là, ça fait 3 heures de trajet, je me tape pour aller travailler. Donc, on est déjà vide. Donc, c'est très, très compliqué d'avoir l'énergie nécessaire tout en restant à temps complet dans un boulot de survie. Maintenant, j'assure, voilà, je fais qu'est-ce qu'il faut, je rentre dans le moule. Personne ne se demande si je suis bien dedans ou pas. Hein. Tout le monde s'en fout, mais bon, c'est pas ça. Mais non, je veux dire, on n'est pas en harmonie, on est déconnecté, comme on est déconnecté de la nature. Et c'est aussi mon choix, pourquoi, de venir vivre plus proche. On respire. Paris, on étouffe. Autant c'est super parce qu'on peut faire des millions de choses, mais c'est trop rapide, c'est l'air, ça pue. Enfin, bon, quand on est jeune, peut-être, je sais pas. Quand on est plus posé, à un moment donné, on se dit non, on n'a pas besoin de ça tous les jours. C'est presque... Avant, je me rappelle, quand je travaillais sur Paris et quand je revenais, quand j'habitais à Auvers aussi, c'est pareil. On sortait du train et... Port de l'Oise, tu marches. C'est comme être sur une autre planète déjà. Mais ça, c'est du bien-être et pas être contensé. Mais bon. Je me balade,
j'ai l'image. Mais regarde, la dernière petite vidéo que j'avais faite, c'était le jour, il fallait être juste, comment s'appelle le truc là encore? Lavoir de Gisors, avec la lumière qui arrivait. Pourtant, c'est un petit endroit dans une ville, mais c'était comme si c'était d'un seul coup le petit espace à moi et il se passait des tas de choses dedans. C'est un moment, tu t'arrêtes et après tu prends la photo. Je sais pas, tu es contente. Enfin, du moment. Est-ce que ça apporte quelque chose? Je réfléchis pas du tout comme ça au départ. C'est l'instinct. Tu t'arrêtes. Voilà. À Gisors, il y a des petites rues, tu rentres dedans, tu vois les graffitis. Moi, de toute façon, c'est toujours à pied. Tu exploites le mieux à pied, ça n'a rien. Bon, avant, c'était en vélo. J'ai déjà fait des. Mais là, vraiment, quand tu veux faire des photos, la page, l'œil imaginaire. Pas rien d'extraordinaire, mais c'est mon œil qui voit des choses que les autres peut-être ne voient pas de la même manière ou il ne prend pas le temps pour le voir. C'est ça aussi. Parce que les gens, ils sont là, hein, je veux dire, tout le monde. Mais la voix, c'est magnifique, c'est vrai. C'est quand j'ai resté dedans. Et c'était le jour, il faisait en plus hyper beau, soleil. Pendant tout l'hiver, on n'a eu que la flotte. Tu vois, c'était vraiment ça. C'était fantastique. Bon. Ouais, c'est comme ça que je découvre en fait les endroits partout où je vais, donc je enregistre beaucoup, même si je peins pas ou je sculpte pas, mais en tout cas j'ai toujours, mon œil avec moi, c'est ça en fait, d'être artiste au-delà de, c'est vraiment artiste. Bon. J'aime pas le mot, mais bon, parce que ça fait aussi classer, limiter, mais bon, il faut bien nommer. On rassemble souvent, ça peut être des petits objets, des petites choses qui sont là, dedans. Pour moi, ouais, qu'est-ce qui était important? C'est ils ne sont pas tous, mais bon, les livres principaux, les idées avec les bouquins, j'ai souligné parce que je dis, cette phrase-là, ça m'a marqué. Ça, c'est un rêve de pouvoir avoir, mais comme ici, mais bon, ça c'était quelque chose ici ou ailleurs, de vraiment avoir mon lieu, ma maison à part. Où il n'y a pas la circulation. D'abord, il y a quelque chose, le blanc c'est affreux, donc il faut d'abord, je le fatigue, je rajoute des choses, mais toujours très finement. Et donc je pars dans la salle de bain et je fais doucher mes toiles. Parce qu'à un moment donné, je pense, je vois les choses d'en dessous, mais mais partiellement. Et donc ça évoque quelque chose, ça déclenche une imagination et voilà, le voyage commence, qui rentre dedans. Mais c'est la matière, c'est le fond, c'est justement l'imprévu, l'intermédiaire des pinceaux, mais c'est moi directement avec mes doigts, donc j'étais aussi avec les doigts à fond dessus. J'attends que ça sèche, mais ça n'allait pas assez vite parce que j'avais envie. Et même cette moyen est déjà parmi les plus rapides. Ce n'est pas encore rapide parce que mon émotion ne suivait pas de la technique en fait. Bon, voilà, finalement, je l'ai laissée dans la salle de bain. J'ai dit, tu la laisses, on verra bien. Elle te parlera un autre jour. Et donc, ça, c'est des trucs imprévus et à la limite casser la figure. Mais c'est pas pour autant, je dis, c'est fichu. Non, mais je pense la prochaine fois, je vais les refaire encore une autre couche. Peut-être il y aura la surprise. Mais c'est un peu risqué en fait. On ne peut pas dire, c'est un travail bien maîtrisé au départ. Mais c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas où tu vas au départ. Non, c'est l'espoir. L'espoir fait vivre, on dit. Non, mais il y a quelque chose qui me dit, ça peut ouvrir plein de portes. N'importe lesquelles, je ne sais pas encore, mais c'est pas grave, je pars. Voilà, peut-être l'instant, je ne sais pas. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est quelque part, je me jette dans l'eau. Après, je nage bien, moi bien, mais je n'ai pas l'intention de couler. C'est plutôt dans le sens quels sont les moyens pour atteindre ça, que certainement j'ignore encore. Plus on est nombreux, plus il y a un échange. Et justement, de tout horizon, pas limité à quelque chose. J'attends la porte qui s'ouvre
ou la porte où je fais toc toc et ça va s'ouvrir, j'en sais rien, mais voilà, vraiment que je pense que c'est les rencontres. Mais ouvrir, de connaître l'autre. Oui, c'est ça en fait, connaître l'autre. Et à partir de ça, ça se déroule. Je pense que ça se déroule naturellement. Hein. C'est pas un truc qu'on peut obliger. Ça se fait ou ça se fait pas. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Mais aussi de pouvoir aider l'autre. Enfin, l'autre personne, c'est ça aussi, cette interaction. Tu donnes, tu reçois et justement, oui, transmettre, c'est la transmission. On fait la transmission du savoir-faire, comment rebondir plus vite. Parce que c'est ça après, parce qu'on a tous fait les hauts et les bas. Là, ça me semble très concret par rapport, si tu donnes le moyen, pour justement la voie du matériel, qu'ils puissent s'exprimer parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et en plus, ça aboutit en effet, par rapport à la NPE, Pôle emploi, à quelque chose, à une profession. Ils sont déjà décollés dès le départ. Enfin, tu as déjà donné les moyens. Non, ça, je pense, c'est deux. Comment dire, à l'intérieur de la structure, deux choses importantes. La jeunesse, c'est eux qui nous enrichissent avec leur jeunesse, leur dynamisme, leur culot aussi, qu'on a peut-être un peu perdu entre les deux. Donc, c'est important d'être sur les deux. La jeunesse et ceux qui sont plus confirmés, on peut dire ça. Oui. Il faut aussi avoir l'écoute à la jeunesse. Mais oui, la jeunesse, c'est le futur. Tu as éveillé quelque chose qu'on a perdu dans la société. Les fameuses, moi, quand j'étais petite, jusqu'à 10 ans, on chantait à la maison. Il y avait l'harmonica, le grand-père harmonica, ça se faisait fréquemment. On se réunissait le dimanche et ça chantait. Ça s'est complètement perdu. Et ça, quelque part, tu le fais ressortir à travers ça. Il faut tous les jours réinventer sa vie et pour ce faire, être disponible pour un perpétuel émerveillement. Il faut oublier ce que l'on sait, ce que l'on a découvert dans les aventures antérieures pour mieux satisfaire la curiosité du moment.